Bonjour. Bonjour YouTube, bonjour Spotify, bonjour la table, j'espère que tout le monde va bien. Oh putain, sur Escape est si fort. Ah, voilà. Dans mes oreilles, parce que normalement je le coupe pour vous. J'espère que tout le monde va bien, que ce soit à la table, ou que ce soit sur YouTube, ou que ce soit sur Spotify, ou sur Discord pour les gens qui papotent de temps en temps. J'espère que vos vies se passent bien. Nous, ça va, j'ai l'impression. Ça va. Ça va. Ça va. Nice. Il y en a un qui disait non, je le sortais de la partie. Instant reroll. L'autre revient. C'est ça en fait, c'est une épée de Damoclès, si vous êtes pas sage, j'y reviens. On se retrouve aujourd'hui pour jouer la session 18. Si mes calculs sont bons, je crois que c'est ça. 18, on est le 29 juillet 2025, alors on enregistre ça. Et on va reprendre dans le feu de l'action. Enfin, de l'action. Action étrange, rappelez-vous. Vous étiez rentré la dernière fois à l'intérieur du colosse nommé Landro. Colosse dans lequel se trouve, d'après en tout cas vos estimations et surtout la précision de Cyrix, hein, votre nouvel assistant personnel, se trouve le troisième fragment du sceptre en cette partie, qui vous servira, normalement, d'après en tout cas Mordenkainen, Tasha et Alustriel, à bouter le cul de ce cher Vecna, qui, on le rappelle, cherche à démolir le monde. Pour rappel, à détisser le multivers plus précisément. Pour rappel, vous n'avez pas vu, en tout cas de tessellation ou de petits fragments, fractures de la réalité ici pour le moment. Vous êtes sur le plan d'Eberron, vous venez de rentrer dans le colosse Landro. Vous savez pas trop ce que vous foutez là parce que c'est enfin, comment ça se passe ici, parce que de toute façon c'est un bordel sans nom et que c'est pas, enfin visiblement la région est un bordel sans nom pour être plus clair. J'arrive pas à parler ce soir, je suis désolé, ça va être super rigolo par contre pour vous. J'arrive pas à aligner deux mots, ça va être super marrant. T'inquiète, c'était pareil tout à l'heure. J'espère que vous rigolerez chez vous aussi, Spotify et YouTube. Dites-le nous dans les commentaires. Là, je me transforme en influenceur au secours. Référencement. Alors là, vous faites ce que vous voulez, hein. Commentez, likez si vous voulez, moi je m'en fous. Vraiment, tant que vous kiffez, à la rigueur, ça me va, moi. C'est très bien. Bref, vous aviez grimpé à travers ce qui vous semblait être la jambe de Landro la dernière fois, après avoir rencontré des choses un peu dégueu, et surtout vous vous êtes fait attaquer dans le dos. Souvenez-vous, un piège, des carreaux d'arbalète, des tirs sur vous, des gens qui détalent, qui vont plus vite que Bart, ce qui est incroyable, et qui savent mieux se cacher que Bart, ce qui est incroyable aussi. Pour être mentionné en tout cas. Vous avez décidé de vous en battre les couilles, comme d'habitude, et d'avancer, comme d'habitude, et de monter du coup dans Landro. Vous aviez trouvé des canaux des espèces de tunnels, on va dire, anti-gravitationnels. J'ai dit du premier coup, je suis si fort. Et vous aviez grimpé dans les hauteurs de Landro pour arriver là où on s'était arrêté la dernière fois, dans une petite pièce sur la gauche du tunnel antigrave. Petite pièce dans laquelle se trouvent des lits superposés. Gon avait mis un pied dans la pièce, tu t'étais senti un petit peu vaseux, un petit peu étrange. Je sais plus s'il l'avait déjà décrit la dernière fois, mais en tout cas c'est le cas. Et vous avez surtout aperçu, enfin Hugon principalement pour le moment, avait aperçu une silhouette dans l'un des lits. Visiblement la silhouette d'une femme. Oh, vraiment d'après la silhouette, hein, il n'y a pas d'autres indices. Qui était visiblement en train de dormir dans l'un des lits superposés. Qui avait. Elle s'était pas éveillée, elle avait pas fait un truc. Je vais retourner sur Roll20, il y a eu toutes les explosions d'un coup. Non, mais peut-être. Pardon. Ah. Les explosions que Tony faisait quand on parlait avant de lancer l'enregistrement. C'est tout arrivé d'un coup. Parce que sur Roll20, quand tu fais des effets, ça se stocke chez les autres tant qu'ils les ont pas affichés. Donc là, je suis arrivé, j'ai tout explosé d'un coup. J'étais là, waouh! J'aurais dû lancer 1000 dés en plus. Mon écran m'agresse, au secours! Mais non, tout va bien. Je sais plus ce que j'avais dit honnêtement. Hein. C'est possible qu'elle soit retournée. J'ai peut-être fumé. Parce que tu sais, après c'est une table gérée par un MJ professionnel, tu vois. Donc du coup, je sais parfaitement ce que je dois dire à chaque fois. Et je m'en souviens évidemment à chaque fois. Tu le sais, Tech.
Je sais que tu sais. Bien sûr. Voilà. C'est normal. Merci. Ouais, c'est tout. C'est comme ça qu'on fait. tous les MJ sont comme ça de toute façon. C'est la fameuse méritocratie, tu vois. Je veux dire, si on en est là, c'est parce qu'on est bon. Bien, je vous propose qu'on reprenne là-dessus. Est-ce que j'ai pas une petite... Non. Une petite ambiance sonore. On va monter un tout petit peu sur Inkscape. Paf, paf. Voilà. Je vais revenir sur toi, mon cher Hugon, te redécrire un petit peu la scène, et pour les autres aussi, hein, au passage, pour te remettre un peu dans cette immersion de cette fameuse table de Vecna. Tu as donc devant toi une petite pièce. Tu fais 4-5 mètres de côté sur 6-7 de long, quoi. Hein. C'est vraiment pas très grand, c'est pas très haut non plus. Tu sais que par exemple Kern, qui serait le plus grand d'entre vous, serait pas très loin du plafond. Ça a clairement pas été conçu pour des gens très très grands. Bon, en même temps, on est à l'intérieur d'un espèce de robot géant façon Transformers, donc forcément ça doit être un peu étriqué dedans. Et devant toi, dans cette pièce-là, qui est délabrée, hein, comme tout le... Je le décris pas forcément à chaque fois, mais tout est en ruine. Hein. Le géant, il s'est écrasé là, il était visiblement... il est apparu ici dans la montagne. Donc tout est un peu souillé par terre, hein. Il y a des gravats, il y a des détritus, il y a des bouts de ferraille, des morceaux des murs qui sont par terre. Et au milieu de tout ça, tu as 1, 2, 3, 4, 5 lits superposés. Donc à deux lits en fait en même temps. Qui sont répartis sur les murs de cette pièce-là. Et dans l'un de ces lits, celui qui est en face à toi, au milieu du mur face à toi, le plus grand des murs, hein, le plus grand des côtés de ce rectangle, tu as à l'étage du dessus, sur le lit d'en haut, une femme qui dort. Et ce qu'il y a de particulier, par contre, ça je me semble que je l'avais décrit mais je sais plus, c'est qu'elle, sa peau est teintée de bleu et légèrement translucide. Ok. Et on rappelle qu'en mécanique, tu avais lancé un jet de sauvegarde de constitution, et c'est ce qui t'avait fait te sentir un petit peu dizzy, C'était ça. un petit peu fluffy, quoi. Je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est pas grave, je trouve ça rigolo. Ouais. Y a pas d'effet, hein, sur la save, hein. Y a pas d'effet en plus, c'est juste du narratif. C'est pas parce que tu réussis des saves que tu sens pas qu'il y a des effets, quoi. Ouais. Et juste pour les autres, pardon, pour les autres, vous êtes dans une espèce de couloir. Sur votre droite, en sortant du tunnel, se trouve. Vous apercevez des établis, des postes de travail, avec des restes d'outils, vus de loin, de là où vous êtes depuis le tunnel antigravité. Et sur votre gauche, la pièce que je viens de décrire. Et on rappelle que vous avez dû vous arrêter là parce qu'il y a des gravats qui obstruaient le passage au-dessus de vous, dans le tunnel. C'est pour ça que vous étiez descendu à cet étage-là. Parce que vous ne pouviez pas aller plus haut par le tunnel. Ok. Voilà, j'ai fini de parler, maintenant à vous de jouer. Ouais. Je me tourne vers les autres et je mets mon doigt devant ma bouche. Et je montre le lit où il y a la meuf. Ouais, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Mon cher Hugon. Oui. Laisse-moi le temps de trouver ma fiche. Ouais, bien une idée, mais... Essayons de rester poli. Quand même. Ah mais si, attends, j'ai une ambiance pour cette pièce. Perception, hein, tu m'as dit. Oui, perception. Alors, je trouve ça assez drôle que tu dises que tu as du son pour l'ensemble de cette pièce, parce que la dernière chose que j'ai notée, c'est que la pièce est dans une zone de silence. Voilà, c'est ça. En fait, je savais plus si je l'avais dit, c'était pour ça que j'ai de perception. C'était pour l'amener en mécanique. Merci Tony d'avoir niqué mon effet. Merci. Il fait coucou pour les gens de Spotify là. Tony, il écoute Toy Story, il fait coucou. Voilà. D'ailleurs, pour les gens de YouTube, c'est bien Tony, hein. On a demandé sa carte d'identité avant qu'il arrive ce soir. Hein. Oui, c'est bien Tony. C'est pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont jamais regardé YouTube, et c'est pas un problème, hein, pas de reproche évidemment. Tony s'est rasé, donc a perdu à peu près 40 ans d'aspect physique, quoi. C'est désormais un nourrisson. Et mon personnage est revenu niveau 1. Non. C'est sûr. Ça serait rigolo. Non, vraiment pas. Tout le monde a Dans son sa sac. campagne, un barbare niveau 1, non. Non. Ben, au moins le MJ aurait une chance de la faire tomber, quoi. Oh, tout de suite comme il est l'autre. Deuxième scénar, je suis tombé au sol, s'il te plaît. Après avoir pris 250 dégâts, mais je suis tombé au sol. Mais tu t'es relevé de suite. Non.
Enfin, c'est mon double. Ah, qui a Voilà, continué à se battre. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'on avait eu des infos sur lui aussi la dernière fois. Oui, parce que t'étais tombé au Pascal sol, le grand mais frère, ouais. sans. Pascal, le grand. j'avais oublié que c'était canon ça maintenant. Au secours. Oh, le souillage de l'or, au secours. Bah ouais, je l'avais noté ça. Hein. J'avais oublié cette histoire. J'avais oublié, je pense que j'avais refoulé cette information. Moi j'ai juste écrit ce que c'était, tu vois, parce que bah voilà, pour pas que je perde le film, mais j'ai pas écrit son nom, tu vois. Donc si c'est pas sur le chat du MJ, c'est que c'est pas canon du coup. Si je sens la zone de silence, par contre, enfin, si je me rends compte que c'est une zone de silence, Oui, parce je que- fais pas chute. Parce fais qu'en pas fait, chute aux autres, hein. dès que tu te retournes là où tes articulations en métal devraient cliqueter comme c'est leur habitude, là tu n'entends rien. Donc oui, tu vas évidemment très vite te rendre compte que c'est une zone de silence. Dans la vraie vie, le Ouais. jet de dés c'était juste parce que je savais plus si je l'avais dit, parce qu'on a joué à un mois, hein, il y a un mois pour expliquer. aux gens Oui, mais qui moi nous je regardent et nous me écoutent. souvenais plus. Donc du coup, je savais plus si je l'avais dit. Moi, j'avais évidemment bien en tête ça, mais voilà, pour pas dire, ah, je sais plus, j'ai fait un jet. Ça n'a pas marché, grâce à cet enfant. Mais Tony. du coup, je montre le lit où il y a la dame et j'observe pour voir si elle bouge pas, quoi. Elle ne bouge pas, hein, elle dort. Hein. Tu vois sa poitrine qui se relève et qui s'abaisse. Elle est sur le dos, la tête légèrement sur le côté, légèrement entrouverte. Peut-être qu'elle va se mettre à baver, on sait pas. Il y a rien d'autre dans la pièce. Pour le coup, il n'y a rien de notable. Bah Daika, elle va sauter au plafond, littéralement, et s'avancer dans la pièce. Est-ce que tu peux me faire un jet de Ah. sauvegarde de. Ah, faut que je mette la map pour YouTube d'ailleurs. Attendez, c'est où C'est là. Ça marche? Ouais, ça marche. Alors, par contre, je préviens, voilà, il se peut que la map bouge de manière hasardeuse, c'est parce que j'ai ma souris qui. Le clic souris est mort, donc du coup, le clic molette est mort, du coup, ça fait n'importe quoi. Mais par contre, c'est pas le bon overlay, c'est rigolo. Ouais, ça fait. Si elle marche que de temps en temps, c'est Oups. une mimolette du coup. Alors, on vous a perdu une seconde YouTube, c'est parce que voilà, ma souris a fait nimp. Voilà, justement, c'est ce qui peut se passer ce soir, je suis désolé. Bref. Oui, tu rentres dans la pièce et je veux bien une sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Ma chère Daika. bien sûr. Dites-le Aucun leur problème. baillant parce que la flemme. Tu fais 22. Tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est produit, mais bon. C'est pas trop. Mais la flemme. Voilà, la flemme, ouais, c'est un peu J'ai ça. la flemme de prendre des dégâts aujourd'hui, donc. Tu vois ce que j'ai décrit déjà juste avant. Elle est sur quel lit, la nana? Ah, attends, ma souris a ouvert un onglet toute seule. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mon ordi est hanté. Ma souris est hantée surtout. Attends, je peux la changer de calque là, regardez, elle est là. Ah, vous voyez son Ouais, nom? son nom. Ah, c'est pas. C'est... Son nom, ouais. It is not normal. Putain. Cette fois, c'est pas moi, j'ai rien Voilà, fait. c'est bon. T'as qu'à la renommer PNJ. Hein. Ce n'est pas ce nom que vous avez vu. Arrêtez avec vos flammes là, c'est bon, laissez-la tranquille. Putain. Vous êtes insortable. Vous êtes insortable, putain. Ça fait pas un fait mois qu'on n'est exprès. pas sorti. Arrête, ma dernière partie que j'ai masterisée c'était du Ah. Cthulhu, hein, donc Ah, c'est pour ça. pour ça quoi. Qu'on a des fantômes partout, qu'on a des trucs chelous. Oui, bah écoute, je m'adapte. Hein. Mais dis, vous pouvez pas la toucher, vous pouvez pas lui faire du mal du coup, tu vois. Vous pouvez pas la massacrer en un tour. Pas comme c'est ours. Challenge accepted. Oui, bah ça va. Mais sans ta hache, ça compte? Alors, bah, moi, je peux mordre, hein, je Oui. bouffe les gens. Mordre le rien, c'est compliqué. Hein. Hier, on a J'ai fait à vérifié, table, alors. Hier, j'ai un punch qui a pris 92 dégâts en un tour de combat. Pas un round, un tour. Oui, bah ça s'appelle un rôdeur Gloomstalker quoi. Non, il était même pas là. Ah ouais? C'était pas lui. Mais non. Non, Mais c'était non. pas lui. Si. Mais non. Je
Je viens de vérifier, j'ai toujours mon action surge, hein, si jamais. Le lettré peut faire ça. Qu'est-ce que le lettré ne peut pas faire? Et ce qui est rigolo, c'est qu'on ne sait pas si tu parlais des 92 dégâts ou de l'action surge. Oui, j'avoue. You don't know how true you are. Bon, on a réussi à jouer 10 minutes sérieusement, bravo. Et c'est surtout pas qui parle, vous remarquerez. Qu'est-ce que vous foutez dans cette pièce là, putain? Bah, du coup, Deika s'approche de ce corps, qui est la première fois qu'on voit quelque chose qui ressemble un peu à un humanoïde, un peu comme nous, vaguement, hein, que c'est pas des robots ou des flèches qui nous tombent dessus sans prévenir. Et donc, elle va l'examiner un peu sous toutes les coutures. Vraiment à 2 doigts de la poke. Pour voir si elle est corporelle, tu sais. C'est-à-dire que Je viens de faire un anglicisme, sa grand-mère. Pardon. c'est ça va bien se passer, Tony, t'inquiète. Bien, en fait, t'auras même pas à chercher à la poke un moment. Parce qu'en fait, quand tu vas t'approcher d'elle un petit peu en descendant le long du mur, là, accroché depuis le plafond, tu vas voir que d'un coup, elle ouvre les yeux. Net, tu sais, d'un coup, elle te fixe droit dans les yeux, avec un regard un peu neutre, tu vois, genre elle cherche ce qu'elle doit faire, tu vois. Puis d'un coup, elle commence à ouvrir la bouche, puis évidemment, il n'y a pas de bruit qui sort parce que c'est dans une zone de silence. Nugon, tu vois que ça a bougé. Les 3 mercenaires de l'autre côté, enfin vos 3 nouvelles potes, elles sont en train de fouiller l'atelier de l'autre côté. Hein, elles se sont complètement désintéressées de ce qui se passe ici. Faites rien. Bah moi j'essaie de faire des signes à la gamine en mode je fais des signes genre en mode j'entends pas, je fais des signes, je pointe ma bouche, je pointe les oreilles. Elle dit, enfin elle a une expression du visage qui fait genre ah oui c'est vrai, tu vois, elle se rappelle et tu entends une voix dans ta tête. Quel jour on est? Et elle regarde à gauche, à droite. Et il est quelle heure? T'as quand même eu le temps de faire une capture d'écran de ça, sans déconner, Tony. T'as quand même eu le temps de faire ça, sans déconner. T'as eu le temps de faire la capture d'écran de la queue du chat de Tony, de Taki qui est passé devant la cam. Sans déconner. Écoute, Putain. il y a des réflexes, Ouais, non, je comprends. Je suis une barbare, j'ai avantage, mais j'ai souvenir de dextérité, qu'est-ce que je te dis? Ah putain, on est vraiment des gros geeks. Si. Bref. Du coup, tu réponds télépathiquement ou pas, Daika? Daika va d'abord se tourner vers les autres pour voir s'ils ont entendu ça dans leur tête aussi ou juste elle. Non, il n'y a que toi. D'accord. Et bah du coup, ouais, je pense qu'elle va quand même avoir le réflexe d'essayer de répondre de la même manière. Mais je pense assez bêtement qu'elle va essayer de penser très très fort, comme si le silence dans la pièce empêchait d'entendre. Et donc elle va avoir je sais pas du tout. Mais c'est parce que je suis pas d'ici. Tu vois qu'elle se met les mains sur les oreilles. Elle te regarde avec la bouche retroussée là, de douleur. Arrête! J'ai déjà du mal à me réveiller, arrête! Et tu vois qu'elle baille un grand coup quand elle dit ça. Et on est... quelle heure? Tu entends ça dans ta tête, hein, vraiment. Bon, Qui pour sait le quoi vrai, c'est vraiment ce qui se passe. Elle baille en disant il est quelle heure? Ah oui, non, c'est juste qu'à partir du moment où t'as baillé, j'ai fixé les autres et t'as qui a baillé dans la foulée. Ah oui, tellement. Putain, mais j'en peux Mais je sais pas, enfin, je sais pas non plus quelle heure il est. Il fait jour. Voilà. Ah. J'ai encore dû trop dormir. Alors juste
comment ça se fait que vous êtes dans un cadavre de grand robot? Je travaille ici. Les bâillements sont travailles- RP, hein, je précise. Non mais c'est vrai. Hein. Mais ça marche plus du tout ce robot depuis très très longtemps. Bah... Elle se retourne, gauche-droite. Normalement si. C'est tes copains à côté là? 2 oui, 3 autres plus ou moins. Oh, je suis fatigué. Dis-leur... Dis-leur de pas mettre les doigts dans la colle là-bas. Elle monte vaguement la pièce de l'atelier de l'autre côté du couloir. Taika, Prom Duck qui se retourne et qui se met à crier dans la zone de silence. Touchez pas à la colle! Du coup il se passe rien. Rien du tout. Bon, du coup elle va toujours au plafond, hein, elle va repartir. Et voir quand est-ce qu'elle sort de la zone de silence en tapant du pied sur le plafond au fur et à mesure. Jusqu'à ce que ça fasse du la bruit. limite, c'est la limite de la pièce. Ok. Ça fait vraiment l'espace de la pièce. Pas plus. Et donc elle ressort de la pièce, elle continue, elle tape au plafond. Presque elle Là, est c'est un bon, peu tu assourdie entends comme ça. par le bruit. Oui. Et du coup, elle crie aux 3 autres faut pas toucher à la colle! T'entends un cling, un clang qui vient de l'autre pièce. Quoi? La colle? Oui, juste touchez pas à la colle, voilà. La colle? Oui, la colle. Mais c'est quoi ce mot? Quoi? Là, c'est 2 mots, la colle. J'ai pas dit l'alcool. Ah! J'ai pas dit touchez Bon, pas en à fait, l'alcool. oui. Je m'en fous. C'est juste qu'elles ont pas l'air de savoir ce que c'est vraiment que de la colle, quoi. C'est tout. D'accord. Bah, un truc. Si je vous dis que c'est un truc qui colle, ça vous aide pas du coup? Non. D'accord. Bah un truc, si vous mettez votre main dessus, vous la retirerez pas. Et t'as Dorteline, donc l'une des 2 alphelines là, qui est avec Trop tard. l'orque là qui sort. C'est qu'elle a les mains pleines de ferraille, tu vois. On rappelle qu'ils sont là pour piquer, ils sont là pour piquer des trucs, hein, tu sais. Elle te le montre comme ça, elle te dit, c'est ça de la colle? Ça dépend, tu peux Ça- les lâcher ou pas? Parce que elle lâche, c'est par terre, ça fait un barouf de ouf. Oui. C'était pas ça. C'était pas ça. C'était pas ça. Bah du coup, si vous voyez, je sais pas quelle forme ça peut avoir, mais généralement c'est une espèce de substance un peu blanche, un peu poisseuse. Bah la touchez pas, voilà. Ouais, d'accord. Elle ne va pas te comprendre de quoi tu parles, mais elle retourne visiblement faire des tas de ferraille et les mettre dans les sacs à dos. Visiblement, pendant ce temps-là, la fantôme semble s'être rendormie. Hugon. À moins que tu aies intervenu, Ok. que tu aies interagi avec. Bah non, moi j'ai juste vu Daika se retourner, hurler un truc et puis sortir, donc Ouais, c'est je pense vrai. que je sors de la pièce pour entendre ce qui se dit. Rien d'anormal du coup. Oui, bah oui. En fait, c'est un mardi. En plus, oui. Ah. On est mardi. En plus, oui. En plus, non, c'était ça en VO, mais en VF, la réplique, c'était un jeudi. J'ai jamais compris pourquoi ils ont changé ça en VF, mais ça fait partie des légendes. Peut-être parce que le traducteur savait pas si Thursday ou Tuesday ça voulait Il dire avait mardi ou un jeudi. doute, il a tiré un dé et puis du coup, hop. Jeudi, tant pis. Écoute, alors, je serais pas forcément si surpris que ça a été traduit par un stagiaire. Non, je déconne. C'est juste que le film est tellement nanardesque de base que. T'as une C'est dent parce contre qu'il les choque autres le plus. traducteurs, Tony? Non, pas du tout. Non, il pique mon contraire, boulot, par contre, c'est FDP. Non, c'est pas les collègues qui piquent le boulot en ce moment. C'est l'IA. C'est Skynet. Et du coup. C'est Skynet, arrête. J'ai déjà assez d'angoisse comme ça. Et bah, du coup, Daika va re-rentrer dans la pièce. Hein. Oui, tu n'entends plus rien. Elle s'est rendormie, hein, l'autre. Vraiment, c'est angoissant ça. Moi, j'essaie de me projeter et ça m'angoisse de fou, j'ai le vertige à chaque fois. Je t'ai déjà. Très bien. Elle s'est tournée sur le côté. Elle a rabattu la couette sur sa tête. Encore 5 minutes, tu vois. On l'a tous fait, ça. Bah, grave. You snooze, you lose. You snooze, you lose. Daika va se rapprocher et recommencer à la secouer un peu.
Quoi? Ah, c'est encore toi? Ah, laisse-moi dormir. Alors, je vais te laisser dormir dans 2 secondes. Juste, j'aurais besoin de. On cherche un truc. Est-ce que tu pourrais nous aider si tu bosses ici? Peut-être tu sais où c'est? Tu cherches quoi? Un petit bout de bâton ou une tige métallique ou un truc. Et je fais signe à Hugon et j'essaie de le. D'abord, j'essaie de lui parler dans sa tête par réflexe. Ça marche pas. Et ensuite, j'essaie de lui montrer faire signe comme avec une baguette magique ou comme avec une canne, tu sais, j'essaie de lui faire signe de sortir le sceptre. Oh. Elle te regarde, elle est fatiguée. Je sais pas si tu vois ma tête sur la cam, mais des fois elle tangue un peu comme ça. Elle est fatiguée rien qu'à te voir, tu vois. Représentation 17. Bah oui, c'est des Je membres pense que mon mime est correct. c'est des membres de cirque, hein, quand même, c'est vrai qu'on oublie. ce lore que je vous ai fait créer qui servira jamais. Écoute, je suis une barbare avec +7 en représentation. Juste à faire des rerolls s'il faut pourrer, quoi, c'est tout. Je crois qu'on maîtrise tous la représentation en plus. Oui, je crois que c'était le deal que vous étiez mis. Je crois que c'est le deal que vous étiez mis. Genre, allez, tout le monde crame une compétesse sur la représentation. Très bien, elle te regarde avec des grands yeux, elle essaie de te chasser, tu sais, parce que j'imagine que Daika elle est très près d'elle, tu sais. Spaces, elle connaît pas, quoi, tu vois. Et elle essaie de te taper l'épaule, et tu sens qu'il y a un contact psychique, pour le coup, qui est en train de se créer entre elle et toi. Tu sens qu'elle essaie de t'envoyer des choses dans ta tête directement via ce contact, entre son bras fantomatique, c'est un fantôme, hein, tu l'auras compris, et toi. Est-ce que tu acceptes ou pas? Je pense qu'il y a un petit réflexe de oula, ne me touche pas. Pas touche, mais en vrai, je pense qu'il y a une sorte de lien qui s'est établi et Daika, ayant discuté un peu avec elle, l'a pas forcément fait comme une grosse menace. Donc elle va laisser faire, ouais. Ok. Pour les autres, ce qui va se passer, c'est que Daika, donc t'étais encore au plafond ou au mur, non? Ouais, je suis au plafond, carrément. Enfin, elle est en haut du lit Oui, elle superposé. est en haut du lit, donc elle tend le bras, elle est presque au plafond, voilà. c'est vraiment pas haut. Hein, Elle se lève trop vite, elle se beugne dans le plafond. Je fais ça au terre. Et je sais pas précisé, c'est une humaine. Hein. Pas dit, mais. T'avais précisé la dernière fois. Je sais plus, ouais. C'est une humaine d'une trentaine d'années, quelque chose comme ça. Et quand elle te fait ce geste-là, elle est en train de se rendormir très clairement en même temps. Pour les autres, vous allez voir que ce que j'ai décrit, donc cette espèce de contact fugace entre la fantôme et Daika, et ensuite Daika qui s'écrase au sol en tombant du plafond. Elle est tombée inconsciente pendant ce que je vais te. Oula, d'accord. Pendant ce que je vais te décrire. Toi, tu vas juste avoir l'impression de t'endormir net d'un coup. Partir, mais tu sais, comme après une énorme journée de marche, de combat, tu sais, les journées bien pourries où tu penses qu'à une chose, c'est t'allonger et oublier et passer à autre chose, tu vois, où tu touches l'oreiller, tu dors déjà, tu vois. Vraiment ce sommeil lourd d'un coup qui te pèse, mais qui te pèse. Tu te sens même pas partir, hein. T'as même pas conscience d'être tombé, hein. Pour les autres, c'est super rigolo parce que t'es tombé un peu comme une mouche depuis le plafond, quoi. Mais pour toi, t'as pas conscience vraiment de ton côté physique, mais tu es en train, d'un coup, d'entrer dans... Pas une transe, ce serait le mot est un peu fort, mais comme dans un rêve, en fait. Vraiment un rêve, ouais. Tu vas rouvrir un peu les yeux dans ce que tu comprendras, parce que Daika, bon, elle a l'habitude quand même des choses un peu cheloues, donc je pense qu'elle peut avoir la présence d'esprit de comprendre que c'est un rêve. Pas besoin de me corriger, hein, moi c'est mon interprétation de MJ, mais... Et tu vois, les yeux, tu as face à toi une scène qui est complètement autre que la pièce que tu viens de quitter à l'instant. Tu vois très clairement tout ce que je décris par les yeux de quelqu'un d'autre. Hein. Ce n'est pas ton corps, ce ne sont pas tes bras, ce ne sont pas tes jambes, même pas ta constitution à toi, c'est vraiment pas toi. Tu vois cette scène à travers quelqu'un qui semble porter une grande robe, rouge, orange, avec tout plein de symboles représentés dessus. Tu remarques que certains symboles dépeignent comme des outils, tu vois, tu vas avoir pour faire une petite sortie de l'univers, mais des sortes de clés, des sortes de marteaux, des sortes de vis, ce genre de choses. Et tu vas voir devant toi une grande place. Je dis grande, c'est
même beaucoup plus grande, par exemple, que la place centrale de Eau Profonde, tu vois, ou même plus grande que la cour du château d'Eau Profonde, si je puis dire. Le seul truc équivalent en termes de taille et de dimension, ce serait par exemple la toundra de Valbise que Daïka a peut-être vue une fois dans sa vie lors des pérégrinations de la Horde Volante. Mais une zone immense, dallée en marbre, ça fait peut-être... C'est impossible d'estimer une distance, en fait, c'est tellement grand. Tu la vois, c'est un peu en dessous de toi, et au milieu de cette espèce de grand cercle immense de marbre, tu as une immense statue faite de pierre, de bois, et surtout, d'un espèce d'acier rutilant, tout neuf, fraîchement huilé. Tu reconnaîtras Landro au moment de sa fabrication. Tu vois qu'autour de ce colosse, sur l'immense place sur laquelle il se tient debout, comme mort, comme éteint, tu aperçois plusieurs dizaines de formes en robe, un peu comme toi, dans le même accoutrement que tu as maintenant, mais qui sont aussi petits que des petites fourmis. Ils se tiennent en cercle, à genoux, au sol, dans une position un peu comme tu as déjà vu des gens prier dans des sanctuaires ou des temples, un peu dans cette posture-là, et tu entends des choses. Tu entends un murmure, tu entends des chants, et tu entends surtout des crépitements, un peu comme des crépitements d'éclairs, des crépitements électriques. C'est là que tu comprends qu'en fait tous ces semblables, les gens qui sont habillés comme toi, sont en train d'animer Landro. Tu vois qu'au bout d'un moment, ces mots deviennent de plus en plus puissants, de plus en plus forts, et de vrais éclairs commencent à crépiter. Il n'y a pas seulement que le son, il y a aussi la vue de ces arcs électriques qui relient tous les cultistes, tous les prêtres entre eux, mais qui les relient maintenant à Landro au milieu. Et tu vois que d'un coup, quelques secondes après, une énorme décharge électrique part de chacun et chacune des prêtres et des prêtresses autour de Landro. Et soudain, ce colosse immense, t'as jamais vu une construction aussi grande, hein. Même dans toutes les statues que t'as pu voir dans toute ta vie, y a rien qui égale ça en termes de taille. Se met à bouger le bras, puis l'autre, puis la tête. Quelques minutes, tout au plus, qui te paraissent passer aussi vite que des secondes d'ailleurs. Et d'un coup, tu vois un acquiescement de la part du colosse, comme s'il disait oui, en direction de ses créateurs et de ses créatrices. Et d'un coup, tu vois une lueur argentée qui commence à tourner tout autour de Landro. Comme un... Comment dire, comme un feu follet qui se mettrait à tournicoter autour de cette immense statue. Le sol commence à trembler, ce qui va un peu rompre la concentration des magiciens, mais tu comprends que ce n'est pas quelque chose de prévu. Au vu de la stupeur que la personne à travers qui tu observes cette scène, tu sens que c'est pas un truc prévu, que c'est pas quelque chose de volontaire, de voulu. Tu clignes des yeux, l'instant d'après, tu es un petit oiseau au-dessus d'une vallée montagneuse. Subitement, d'un coup, comme ça. Et tu observes ce même colosse, entouré et pris, coincé dans des montagnes gigantesques, et à ses pieds, une brume grise, même un brouillard épais que tu as vu il n'y a pas si longtemps que ça. Et t'as l'impression de voir cette vue en accéléré où tu vois Landro qui est en train de rouiller, surveillant les montagnes pour l'éternité, pris dans cette espèce de gang de pierre, cette espèce de cercueil aux dimensions incroyables. Mais c'est là-dessus que tu vas reprendre connaissance de ton corps à toi, Daïka, au milieu de cette pièce, allongé par terre. Peut-être que les autres ont accouru, on va le savoir très vite. Mais tu as assisté en tout cas oui, à la mise en route de Landro et à sa téléportation. Raté. Et sa téléportation. Et on est d'accord que ça répond absolument pas à ce que t'as demandé à cette personne. Pas du tout.
Voilà. Très bien. En effet, Hugon se sera précipité à côté de Daika et aura essayé de comprendre ce qui se passe en observant la Elle s'est endormie. hein. dame spectrale. Elle s'est endormie. Elle s'est tournée de l'autre côté. Alors, je sais pas qui va avoir cette ref, mais j'aime beaucoup la faire. Daika, vraiment, une fois son rêve fini, et Hugon à côté d'elle, va tout à coup se réveiller. Je tombe. Je t'envoie un MP, Tony. J'ai cette ref. Est-ce qu'il y a un Qui est en truc plus en tout à rêve, fait genre, approprié. Mais en fait, tu fais ah je tombe, mais on l'entend pas. Ah oui, c'est vrai en plus. Ah bien. Oh. Je te laisse gérer ça comme tu veux en RP, hein. Je te fais largement confiance. Ok. Et du coup, tu vois un Hugon qui a une face complètement sobre puisque sa tête ne bouge pas. Ah oui, c'est vrai ça. Putain, Hugon, quand tu réveilles les gens le matin, ça va être tellement cringe en vrai, au secours. hein. Tu vois Daika qui, après un petit réveil en sursaut, s'étire un petit peu, mais tu sais, presque comme la fantôme là-haut, tu sais, comme si elle avait dormi des années, comme si ça lui était pas arrivé depuis très très longtemps, en mode un énorme bâillement silencieux, mais à décrocher la mâchoire avec les canines de vampire, là c'est le lion qui braille, tu vois. Othello le Je sais matin. pas si quoi. vous avez l'image. si, si. Et, et dans la zone de silence, elle va demander à Hugon, il est quelle heure? Et du coup, tu Ça vas va rien être entendre. long ce scénario, je pense. Oui, bah justement. Bah, je savais pas quoi vous faire jouer ce soir, bah voilà. Zone de silence, une fantôme qui dort, c'est bon, nickel. Parfait. Dans 6 mètres carrés. Et du coup, je te vois que tu parles et je te fais signe. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Du coup, elle va se relever, probablement une grosse bosse derrière la tête. Et elle va se diriger vers la sortie, histoire de pouvoir communiquer, quoi. Ouais. Mhm. Je sors également. L'autre s'est rendormi. Hein. Tout va bien, Daika? Tout va bien. J'ai dormi combien de temps? Pour vous, ça fait quelques secondes à l'extérieur. À peine quelques secondes. Ah, On a peine eu le temps d'arriver à ton chevet, entre guillemets. j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus de temps que ça. Qu'est-ce qui ok. s'est passé? Tu as parlé avec elle? Vite fait. Elle parle dans la tête. Ça, c'est arrivé une ou deux fois, les gens qui parlent dans la tête, mais toujours un peu surprenant. Elle dit qu'elle travaille ici. Elle dit qu'elle s'occupe plus ou moins du robot. J'ai 2-3 doutes. Premièrement parce qu'elle a juste l'air de dormir et de rien faire. Deuxièmement parce que ça fait a priori très longtemps que le robot ne marche plus. Mais j'ai l'impression qu'elle m'a transmis une espèce de vision ou des souvenirs ou quelque chose. Et j'ai vu le moment où le robot a été activé. Et c'était bizarre. C'était grand, très très grand. Du coup, HRP, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, je l'avais pas compris sur le moment au niveau de la vision. Donc c'est une téléportation ratée du coup. C'est Ouais. ça qui s'est passé. C'est ça. Ok. Après, Daika l'interprète comme elle veut, mais tu comprends. Enfin, pour décrire le truc, c'est un peu ça, quoi. C'est l'origine de pourquoi l'Android est là, en fait. Bon, ça explique pas priori, pourquoi, mais ça se dit comment ça s'est passé, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, enfin, du coup, il s'est pas retrouvé. Enfin, s'il est désaffecté là aujourd'hui, c'est pas à cause de la guerre, contrairement à tous les autres. Potentiellement, il n'a pas été détruit. Juste, il s'est foiré, quoi. On rappelle que visiblement il y a eu, de ce que vous avez compris dans le coin, mais il n'y a pas vraiment de source sûre là-dessus, en tout cas à cet endroit-là et avec les gens que vous avez rencontrés, qu'il y a dû y avoir à un moment un énorme déferlement de magie qui a foutu la merde partout et qui a mis fin à la guerre d'un coup. Hein. Le jour du deuil, c'est ça. Hein.
Mais on rappelle que la magie, d'après ce qu'on vous a dit et ce que vous avez vu, elle marche bizarre, quoi. Bah, y a qu'à voir les ours-feu, quoi. J'aime bien ce nom. En vrai, je vais garder ça pour Blaze Bear. Voilà. Du coup, voilà, on n'est pas du tout plus avancé parce qu'à la base, je lui demandais où était le bout de sceptre. Et du coup, elle m'a expliqué les origines du robot. Ou très calmement, c'est qu'elle doit pas c'est gentil de savoir sa de part, quoi hein. tu parles. Mais du coup, est-ce que le petit truc énervant là continue de ah nous dire oui. des trucs? Est-ce qu'on sait où il est le sceptre ou pas? Je l'avais oublié, lui. Cyrix. Eh oui, c'est vrai, c'est le reroll de Doc, faut pas que je J'imagine. l'oublie. J'imagine qu'il continue à me guider Oui, il te dit qu'il sait plus haut. plus ou moins, quoi. Ouais. On doit encore monter. Ah, bah faut trouver des escaliers alors parce que l'ascenseur, enfin espèce de Censeur. tunnel bizarre, le tunnel vertical bizarre, Le sans efforceur. le sans efforceur ne marche plus. Ah, c'est un truc qui fait monter tout seul, c'est un monteur. Le monteur ne marche plus. Mais il fait descendre aussi. Après, peut-être que les gens qui l'ont inventé descendaient, que ça s'appelle un descendeur. Mais si tu mets le robot à l'envers, du coup, est-ce que ça devient pas un monteur au final? Je vais appeler ça un montescendeur. Et foutez-moi tous la paix. Donc le montescendeur, c'est canon, ne fonctionne pas plus haut qu'ici. Donc soit faut qu'on trouve un autre montescendeur, soit faut qu'on trouve des escaliers. Soit faut qu'on casse le plafond, enfin on va se débrouiller mais... Vous êtes vraiment des joueurs de jeux de rôle. Pas de porte, bon, ça en fait une. Je suis une barbare. C'est la MJ, je vais première leur... fois depuis 3 ans que je joue une barbare C'est après vrai. avoir joué que des personnages de soutien. Ne vous attendez pas à la moindre subtilité. Du coup, je vais aller voir un peu du côté de l'établi ce que foutent les autres. Mais ils sont... Les autres, elles sont en train de tourner dans la pièce. En fait, tu remarques que bon, elles ont tout dépouillé, hein. Je vais être honnête, elles ont tout dépouillé. Il y avait énormément d'outils dedans. Alors, Tony, j'ai besoin d'un traducteur. Tinkering. Oui. Bricolage. Bricolage, voilà, tout simplement. Je ne l'avais pas, merci. Des outils pour bricoler, hein. Donc c'est des pinces, des clés, des clés plates, des clés œil, des clés anglaises, ce que tu veux. Ainsi que des équipements de travail du bois et de forge aussi étaient présents dedans. Des outils de très très bonne qualité. Dans un acier dans un alliage en tout cas que personne ne reconnaîtra. Enfin, Hugon si peut-être, tu me diras. Qui est un alliage spécifique à la région pour le coup. Mais tu vois que donc elles ont piqué la plupart de la ferraille qu'il y avait. Donc il y avait vraiment des plaques, tu sais, des tools, tu vois, de cet acier. Il y avait des pièces de bois, mais qu'elles ont pas pris. Clairement, c'était un atelier pour faire de la réparation, de la menue réparation, on va dire, pour l'intérieur du colosse. Elles ont piqué donc toute la ferraille et elles sont en train de tourner autour d'une espèce de grande... comment dire, une espèce de grande jarre, de grande amphore, mais qui est faite dans un acier gris brillant. Dans notre monde à nous, pour vous représenter le truc et la teinte du machin, on dirait de l'inox. De l'acier inoxydable, pour le coup. Et elle tourne autour de ça en sachant pas trop ce que c'est, parce que visiblement il y a un truc dedans. Et il y en a une qui dit, c'est peut-être ça l'alcool, enfin la colle. Vous voyez qu'il y a un petit gun, tu reconnais un système, même je pense les autres aussi, il y a une espèce de vis que tu dois tourner pour ouvrir un bouchon en bas. Comme un robinet quoi. Bon, on rappelle que dans le monde de D&D, il n'y a pas de l'eau courante. Hein. Donc les gens qui voient des robinets savent pas forcément tous que c'est des robinets quoi. Ok. Du coup, Daika va s'approcher d'elle. Vous avez trouvé des trucs intéressants ou pas? Est-ce que vous avez trouvé un petit bout de bâton? Non, pas de bâton, mais plein de ferraille de grande qualité. Ça, Tant mieux. un paquet de thunes. C'est Ça fait quand je dis pas l'inverse, c'est enfants. parti du principe que c'est l'orque qui parle. Hein. C'est Khalit. Ok.
Et vous? Ok, ok. Et vous avez fait Bumus dans la pièce là-bas? Moi j'ai vu un fantôme, je m'en suis tenu loin. Ouais, j'ai été discuter avec, elle est très très sympa. Elle répond pas trop aux questions, mais elle est très très sympa. Un fantôme. Est-ce que vous voyez d'autres issues, des escaliers, Là, et elle montre, vous voyez que sur la carte c'est pas chiadé, il y a une autre entrée d'une caverne ici. Ah, il y a encore cette saloperie par terre là, j'aime pas Et ça. en regardant justement, je l'avais pas décrit au début parce que vous étiez pas trop concentré sur le reste de la pièce, vous remarquez qu'il y a effectivement du fluide étrange là un peu huileux dans lequel vous voyez des versions de vous altérées qui goûtent au sol depuis le plafond et qui a fait une espèce de petite rivière là dans la caverne et qui descend. Bah, je la pointe du doigt, je lui dis c'est peut-être ça la colle. Ça colle pas du tout. Oui, ça colle pas du tout. Mais si ça colle plus, peut-être que quelqu'un chie dans la colle, je sais pas. Oh putain. T'as des pratiques très bizarres. Tu disais quoi, Egon? C'est le même liquide qu'en bas. Oui. Ok. C'est ce que je dis. « 15 points pour Et la ça- pointe. Ça coule dans quel sens? Ça coule dans quel sens? Vers le bas, j'imagine. Oui, ça coule. Attends, je vais te montrer sur la map. Ça coule depuis la pièce vers la caverne. Ah, mais c'est Taki qui le disait, pas Egon. Oui, c'est Taki qui demandait. Parce que la réponse Ok. c'était Mars qui répondait quoi. Mais arrêtez avec Donc les la effets sur la map caverne, là, c'est bon. C'est Alexis qui fait le mongol là, c'est Daika encore. Du coup, tu dis que ça descend, ça ne monte pas? Putain, mais arrêtez. Oui, ça descend. C'est chiant, nous, on va monter. Ouais, mais peut-être que plus loin ça remonte, tu sais pas. De toute façon, on n'a pas le choix. Avançons dans la caverne. En vrai, Daika, elle marche sur les murs. Moi, vraiment, le monter sans d'heure, il marche pas. Je marche sur le mur. Je m'en fous, en fait. Allez, tu vois, il n'y a pas besoin d'un racocra dans une partie. Tu vois bah. Là, il aurait bien l'air correct, c'est putain d'elle le pigeon. Hein. Putain. Puis alors, en plus, si encore une fois, si on est dans une zone un peu obscure, vraiment, je vole en fait. Donc voilà. Je vais dire aux autres. Bah, sinon, ce qu'on fait, c'est que moi, je vais voir là-haut. Je vous dis ce que je vois. Et on avise. Plutôt que de chercher ici un passage qui mène en haut, je vais chercher d'en haut un passage qui mène en bas. Mais et si on se retrouve au milieu, c'est bien. Tu peux pas monter, Daika? C'est fermé? Comment ça s'est fermé? Le tunnel il est bloqué au-dessus. Ah merde! Le montée, Ah, la montée sans d'heure il est bloqué au-dessus. C'est pour ça que vous avez pas pu aller On plus n'est haut. pas monté parce qu'il y avait des gravats. Ah oui. Ah! Les Est-ce qu'ils ont gravats, l'air ils sont solides? au-dessus. Oui. Oui, c'est précisément du litho-béton ferraillé. Oui, c'est très très solide. C'est du liton béton ferraillé en scénarium. Voilà, fous-moi la paix. Tu ne passeras pas par là, ok? Justement! J'ai jeté un jet d'attaque qui fait 22, ça me dégoûte. En bas ça montait, mais à mon avis ça montait moins haut qu'ici et je sais pas si ça montait encore après. T'as changé trop de fois de direction dans ta phrase. Je sais plus où t'en es. Ça allait vers le haut mais pas assez à mon avis. D'accord. Bah allons là, et Daika qui du coup marche au plafond toujours, mais cette fois pour éviter soigneusement cette rivière de ses morts. Et qui va s'avancer, hein. Bah oui. Ah, top, je Oula, te c'est pas marque loin. d'arrêter. Je suis au plafond dans cette direction-là. Je suis au plafond, ouais. Ouais, t'es au plafond, ok. Attends, je vais essayer de décaler la map si ma souris est d'accord. Et ben moi, elle a l'air d'accord. Ah non, elle J'ai est pas pas le choix d'accord. avec les cases, je suis avec les cases, mais Je vais donner la gerbe à tout YouTube. Wow, wow. Je mets ça pour dire que je suis au plafond. Pourquoi j'ai une aile sur la gueule? Pardon. j'ai pas le choix avec les cases, mais je marche pas dans le. Je marche Oui. pas dans la colle. Ouais, Je marche pas dans mais la tu chies colle. pas dedans non plus, du coup. C'est bien, good boy. Prochain scénar, il y aura une couille dans le potage.
Peut-être pas. C'est un gros bol, Landro qui est assis sur un bol. Pourquoi je rigole à ça, putain? Je fatigue. Parce je qu'on sais est ça. fatigué. Putain, j'ai 31 ans et je rigole encore à ça, casse les couilles. Bref, Daïka, je t'ai demandé de t'arrêter alors que tu t'engouffres dans une autre caverne pour le coup. Et tu aperçois que déjà le sol effectivement descend là, mais il y a un petit promontoire qui est à peu près au milieu, vers le fond de la caverne où tu es, à l'intérieur d'un des méandres de cette rivière de fluide étrange, gris. À peu près ici, là où je ping sur la carte, tu vas voir un espèce de clignotement. Comme si l'air se teintait d'une lueur un peu bleutée. Non mais ça suffit les boules de feu, on a dit sur la map là. Attends, promis, j'essaie de faire apparaître ce que je veux faire apparaître, mais ma souris elle a pas envie là. Hop. Voilà. Oh, Ah oui, son nom encore. oui. Hop. Tu vas voir au milieu une forme humanoïde, humaine, encore une fois, un humain pour le coup, vêtu d'une armure de plaque portée sur une cotte de maille. Et tu vois qu'il a l'air tout... Il apparaît petit à petit en clignotant, tu sais. Mais littéralement en clignotant, hein, c'est pas une façon de parler, c'est vraiment un coup il est là, un coup il est plus là, tu vois, sur quelques secondes, microsecondes d'écart. Il clignote un petit peu, puis d'un coup il se matérialise vraiment, ce fantôme bleuté, translucide. Et il a l'air d'être tout... il se tient la tête, tu sais, un peu comme s'il avait eu peur ou comme s'il était perdu. Puis d'un coup, il regarde dans ta direction. Je dis pas vers toi, mais dans ta direction, parce que toi, t'es au plafond. Donc dans la direction des autres, au final, qui te suivent. Et tu vois que d'un coup, t'entends un cri de joie, d'un coup, qui vient de ce fantôme, et qui commence à courir vers toi, les bras écartés, comme s'il voulait faire un câlin à quelqu'un. Et il court, comme s'il allait retrouver quelqu'un, tu sais, qu'il connaissait vraiment bien. Cours dans votre direction. Cours. Vous voulez que je le défonce ou pas? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Daïka. Ok, c'est vous qui êtes au sol. Et il arrive Je vais mettre des vers, Rugun quand même. il arrive vers l'entrée et il vous regarde. Pour le coup, vous qui êtes au sol, visiblement, il semble pas t'avoir calculé, Daïka, au plafond. Mais il y a les 3 mercenaires avec vous aussi, hein, les 3 guerrières, pardon. Il vous regarde les bras, comme s'il allait... s'il avait pensé voir quelqu'un qu'il connaissait, tu sais, un ami ou son copain, sa copine, tu vois, qu'il était prêt à l'enlacer et qu'en fait, non. Il se rend compte que c'est pas cette personne qu'il pensait. Et il arrive vers vous et juste d'un coup, il dit « S'il vous plaît, aidez-moi à trouver mes amis !» Bonjour. Et quand tu dis Qui ça, êtes-vous? il disparaît. Mhm. Est-ce que je le vois toujours ou pas? Ah, Je vois tout ce qui est invisible. Tu vois ce qui est dans le plan éthéré ou pas? Si tu me dis oui, Let ça me me nique mon read. scénar, hein, mais ça me nique mon effet, alors s'il te plaît, pèse tes mots, Taki. Vous avez la vision dans le noir, vous pouvez voir les créatures et objets invisibles, de même que ceux se trouvant dans le plan éthéré à 36 mètres. Est-ce que ta robe peut voir à travers les plaques de béton technofilées Est-ce qu'il peut voir à travers les pages du scénario, s'il te plaît? Attends, je vais te chercher le bouquin si tu veux, il est juste là. Je te l'envoie par la poste, ça te va? Après, si tu veux retirer le plan éthéré, Non, on peut, hein, ça me dérange pas. non, mais c'est Hugo, je dis ça pour Hugo qui rigoler, est là, mais c'est je vrai, c'est vois les pas... stat blocs, je vois les stat blocs de l'ennemi. Non, ça c'est, y a un archétype de guerrier qui fait ça. Non, Que j'aurais pu prendre avec le lettré. tu vois qu'il vraiment disparaît du plan éthéré pour le coup, puis réapparaît de manière, je vais dire fantomatique, mais tu sais, semi-transparente vraiment, même pour le plan éthéré, qui réapparaît là où il était il y a quelques instants. Donc ici, Ok. là sur son promontoire. Et vous le voyez de nouveau qui clignote dans le plan réel, dans le plan matériel pour le coup. Il reprend le même air affolé, perdu, paniqué.
Et puis il recourt vers vous, les bras écartés. Il se rend compte que c'est pas les gens qu'il cherchait. Et puis il vous dit s'il vous plaît, aidez-moi à trouver mes amis. T'aurais peut-être aller dire à sa pote qui dort que Et il disparaît. ses autres potes la cherchent, non? Hugon, je crois que le fantôme il est cassé, tu peux le réparer ou pas? Il semble enfermé dans une sorte de boucle. Et après, vous voyez au loin que ça clignote de nouveau. Et puis il y a le fantôme qui réapparaît. Il a les mains autour de la tête comme s'il avait peur et qu'il était paniqué. Puis d'un coup, il semble reprendre ses esprits. Puis il recourt vers vous, les bras écartés, tout content. Il arrive vers vous. Il se plante un poil plus loin que tout à l'heure. Il vous dit s'il vous plaît, aidez-moi à retrouver mes amis. Et il redisparaît. Et ça va être ça en boucle, hein. Je vais pas le jouer à chaque fois parce que c'est bon. Vraiment mais, 100%. Prom Dog, Daiket est en mode bon, par contre, ça va commencer à me faire chier. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On continue d'avancer, on va voir qui est en train de ronfler pour lui dire qu'il y a potentiellement un de ses potes qui est là. Il y a l'air quand même d'avoir Entre lui qui arrive pas à avancer et elle qui arrive pas à se réveiller, vraiment ça va être compliqué, je pense. Il y a l'air d'avoir on peut pas mal de essayer. ressemblances quand même, on peut toujours essayer justement, oui. Ok. Et Daika qui va du coup se laisser tomber du plafond, ouvrir son manteau en grand et planer, c'est trop parce que stylé. pas le temps, planer à 12 mètres de vitesse Revenir là-bas. jusqu'à... Je reviens là-bas. Je refais un jet de constit ou pas? Oui, s'il te plaît. Allez. Hop. Bonjour. 26. Ouais, bah écoute, tu peux me dire va te faire foutre si tu veux. C'est pas. Non. Bah non. Ouais, je t'aime bien. Oh, un bébou. Le gif de Batman. Oui. C'était. Oui. C'est normal. J'aime ce personnage. Ok, tu reviens dans la pièce, donc il fait silence. Je vais repoc-poc la fantôme. Elle te reparle par télépathie. Encore toi. Est-ce que tu oui. veux? Alors, il y a un gars un peu comme vous, dans le sens où il est tout bleu et transparent, mais lui, il a... Quoi? Oui. Quoi? Vous pouvez venir ou pas? Trop fatigué. Non, venez, vraiment. J'essaie de la choper. Je peux la saisir ou je passe à travers? Non, elle est intangible. Putain. Est-ce que je peux choper le lit? Oui. Oui. Là, je me mets en C'est rage, tellement- j'embarque le c'est lit. tellement- Vraiment, Daika n'a aucune patience. Oui, ok, on va dire que ça marche. Je suis désolé, mais on revient à Pascal le grand frère. Hein. Ah bah si je me mets en rage, j'y reviens, Pascal. Hein. Et je te donne un point d'inspiration pour ça, parce que, Allez. parce que j'imagine trop la scène de fou. Oui, donc Bon, tu me saoules. fais-moi un jet de force pour rigoler. C'est Alors. juste pour décrire la scène, c'est tout. Ouais, bah je vais me mettre en rage, hein, point de deuil. Oui, d'accord, ok. Alors attends, il y a l'overlay pour ça. Point de deuil, je claque une rage. Hein. J'en ai rien à foutre. Ok, Pas comme si on avait besoin de se battre dans ce scénar. Oui, bah ça va, j'ai compris, hein. En m'as même dit temps, un à jet. chaque fois, mes monstres, ils restent jamais plus de 2 tours. Alors pourquoi tu crois que j'ai envie de faire des combats, moi? Enfin, vraiment. Un jet de force, tu m'as dit? Oui. Ou athlétisme? Si tu, important. si tu préfères athlétisme, fais athlétisme, vas-y, juste pour le lol, ça. Il y a une différence de 5 points. Ah bah je fais double 9. Tu fais 19 du coup. Ok, donc le lit en fait était fixé au sol. Donc tu arraches complètement les vis du sol, donc tu te rates un peu, Ça ça ne me pose ça aucun trincaille, problème. et tu entends donc, il n'y a pas de bruit évidemment. Du coup tu arraches complètement le lit, tu le portes, ou tu le traînes, je sais pas, comme tu veux. Et tu vois l'autre dans son lit. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi dormir. Il faut imaginer qu'il y a la silhouette intangible de l'énorme colosse derrière, avec vrai, sa oui, hache, oui. et qui tire le truc. Bordel quoi. T'as le pire réveil en vrai, au secours. Tu me fais ça, je dors plus jamais après. Hein. C'est fini, le sommeil c'est terre de danger quoi. Je veux dire vraiment. 3 jours je suis mort, mais ça vaudra le coup. Hein.
Oui, donc tu traînes le lit, tu fais quoi avec le lit du coup elle suit le lit, hein. Ah bah vraiment, je le traîne hors de la pièce. Oui, d'accord, ok. Donc Et vraiment, si ça passe pas la porte, je tape la porte. Parce que ça va aussi me permettre de rester en rage. Oh, la team de bœufs. Et tu vois les 3 guerrières qui sont là en train de regarder traîner le lit et qui se décalent gentiment pour te laisser passer, tu sais, elles regardent bien leurs pieds, que ce soit pas que tu leur racles pas un orteil au passage, tu vois. Wow. Ok. Rappelez-moi de jamais monter le camp avec vous, hein. Quel camp? Donc tu arrives au moment où t'as l'autre qui débarque en courant et qui dit s'il vous plaît, aidez-moi à retrouver mes amis. Et qui disparaît. Là, il y en a une là. Putain. Je vais continuer de traîner le lit jusqu'à l'endroit où il pop. Hein. Je m'en fous. Hein. Ça va devenir son nouveau spawn. Et du coup, l'autre, elle va être réveillée de manière permanente par le gars qui apparaît. Vraiment, on les laisse tous les deux. Hein. Et donc à ça que ressemble l'enfer. Vous connaissez Sisyphe? Chez. Je pense à ça en plus. À qui? Sisyphe, celui qui a été condamné à Le pousser un rocher, rocher en haut d'une Ah, ouais, une je montagne. sais pas, pardon. Et donc du coup, je pose Promdug, je pose le lit à l'endroit où le fantôme apparaît. Alors, ça a l'air Enfin, juste à d'avoir côté, quoi. aucun putain d'effet sur le fantôme qui pop, hein. Et ben moi, ça m'a défoulé. Voilà, et ça t'a fait consommer de rage. Yes, une de moins. Exactement. Mais ça n'a servi à que dalle, hein. Je te le dis, il continue de popper en boucle. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver mes amis. Je vais essayer de réveiller l'autre. Et maintenant qu'on est plus dans la zone de silence, je vais gueuler bien fort. Eh oh! Je vais faire mon meilleur Freddie Mercury. Oh oui, je sais très. Est-ce que tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît? Perception. C'est basé sur Je suis Louis. très forte en perception. Je sais pas qui c'est, mais c'est basé sur lui. Et bah, Fait 13. j'ai raté. Tu entends un grognement. Espèce de... Grognement. qui vient du fond de la caverne. Ah. Oui. J'allais dire c'est un ronflement un petit peu agressif. Non, non. Ok. Est-ce que je suis toujours au plafond? Je me suis remise au plafond. Oui. Bah, réflexe, c'est pour pas marcher dans cette merde. Est-ce que je vois un ours? Oui. Allez. Pour de vrai, oui, au fond Oh, du couloir. Il semble être par contre juché sur un espèce de pont qui passe au-dessus d'un... qui est plus haut qu'un espèce de petit étang slash lac slash mare. C'est pas un lac, pardon, plutôt une mare ou un étang. Kalou, si tu nous entends, c'est pour toi. Qui est fait de... cet étang, cette mare est constituée de ce liquide argenté. Il te regarde, cet ours, il gronde. Et tu Ouais, bah ça va, avec- moi aussi je me fais chier ici. Oui, bah tu peux arrêter d'humilier mes monstres, s'il te plaît, en même temps. C'est bon, je veux dire, déjà, si on trigger un combat, ça va pas durer plus de 6 secondes. Merde. Daika va se retourner vers les autres en disant il y a une autre bestiole chelou là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à travers? Il a pas l'air de vouloir agresser ou partir plus loin que ça. Ouais, elle est intangible aussi. Ah non, non. Non, je parlais, Ah, c'est je parlais de parti. passer à travers elle d'un point de vue physique. J'ai mis 3 D'un secondes point à de vue très comprendre la tangible. vanne. Je voulais le traverser tangiblement. Bon, de toute façon, j'imagine qu'on aimerait avancer, donc va falloir. Mais après, enfin, il a pas. Enfin, moi, je peux marcher au plafond, je peux y aller. Éventuellement, je l'attire ailleurs, tu vois. Peut-être que c'est lui qui a mangé ses potes, mais depuis le temps, je doute qu'on retrouve quelque chose à l'intérieur, quoi. Quoi? C'est une ref à job? Elle était... Steve Jobs, elle était technique celle-là. Vous faites. J'avance un petit peu pour essayer de voir un peu ce qu'il y a autour de l'ours. Il y a Voilà, ça effectivement... brille. Oui, c'est ce que j'allais dire. Attends, je vais slide la carte un petit peu. C'est shiny! Les guerrières, elles ont aussi entendu
Hop là, je vais les déplacer. Elles ont aussi entendu, d'ailleurs, elle est là. Ils ont aussi entendu le grognement, le grondement même de l'ours. Et elles se sont rapprochées, armes à la main. Poser leur loot à côté d'elle. Toujours un œil dessus, hein, faut pas perdre son loot. Et tu vois effectivement que dans cette mare en dessous, je me demande si j'ai pas une illustration en fait. Attends. C'est une illustration, ça Je vaut reste bien couvert du minimum- gon en tout cas. Quoi? Je reste bien couvert du gon en tout Ah cas. ouais. Si, voilà l'illustration. Tac. Oh. C'est shiny. Hein. Vous pouvez voir, C'est alors très c'est shiny. dans la vraie vie, c'est un poil plus grand que ça. Hein. C'est juste que c'est une illustration comme d'habitude, donc voilà, faut accommoder aussi avec ce que je décris. Mais aux gens qui nous écoutent, il s'agit d'une petite mare dans laquelle se trouvent tout un tas de petits cristaux, un peu comme des pierres précieuses, plutôt pyramidales, triangulaires, qui font penser à l'espèce d'éclat en fait, comme si on avait pris une grosse gemme, qu'on avait tapé dessus très fort au marteau et qu'on avait réduit en plein de petits éclats, vous voyez. Ils sont de toutes les couleurs, hein. Elles sont jaunes, elles sont rouges, elles sont violettes. Il y en a beaucoup des violettes d'ailleurs, un peu roses. Ça devrait vous rappeler quelque chose. Si vous suivez la campagne. Mhm. À vous, je parle, hein, pas aux gens qui nous écoutent. Eux, je sais qu'ils suivent, mais vous, des fois, j'ai des doutes. Mhm. Parce que bon, ça pousse des lits, alors que c'est normalement, ça doit sauver le monde, mais c'est pas grave. Le On one fait pas le punch pion, time, hein, hein. on sait Et jamais. à côté se trouvent effectivement des restes métalliques. Comme si, là, sur l'image, c'est une épée, on peut complètement concevoir qu'il y a un bout d'épée à côté, qui soit liquéfié. Un peu comme si l'acier avait fondu et avait coulé dans cette espèce de mare, en fait. Ok. Et l'ours se tient sur un promontoire qui lui se trouve à 2-3 mètres plus haut que cette mare-là, quoi. Tous les ossements qu'il y a sur la map, Peut-être pas 2-3 mètres, plutôt 1 mètre c'est plus haut. Ouais. CRP ou Et tu vois que tous les quoi? tous les ossements? Oui, sous les ossements derrière l'ours, ouais, c'est RP, ouais. Mm. Ok. Ouais, il y a vraiment Ça des a tas l'air. d'os derrière, ouais. Mm. Ça a l'air frais. Non, ça a l'air vieux plutôt. Et pour vous décrire, finir de décrire cette mare là qui est intrigante pour le coup, qui est shiny et qui brille, vous voyez que l'espèce de rivière qui coulait depuis la pièce où vous étiez là, depuis l'atelier, se jette dans cette mare. Au pied, presque au pied en fait de l'eau. Les souhaits. Merci. J'ai réussi à mieux ce coup-ci, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous faites? Bon, Daike va continuer à avancer au plafond, hein. Ok. Oui, De ça toute fait façon, on va devoir passer, donc Est-ce que je suis hors de portée de l'ours en étant au plafond ou pas? De ses griffes, oui. Ok. Et de son regard, non. Ça, je m'en fous un peu, il peut me regarder tout ce qu'il veut. Non, tu te souviens pas? Il y a un bail avec ses yeux? Attends. Oui, tu vas le découvrir tout de suite, parce qu'au moment où tu passes au-dessus, il a pas d'être très content, il voit qu'il peut pas t'atteindre. Visiblement, c'est pas une créature qui est faite pour sauter. Hein. Pas une créature qui est faite pour sauter, en fait, il te regarde avec ses yeux qui commencent à crépiter. Je vais te demander un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Ah ouais, j'avais oublié ça. J'avais Je m'en souviens complètement bien. oublié. Ah Même si j'ai rien pris, je m'en souviens bien. Oh 14. Bah c'est pas assez. Ah Tu vas tomber au sol. Brown. Jette-moi un D6 pour Ah ouais. dégâts de chute, pour rigoler. Et tu es stunned. Ça n'a pas marché. Ah, je suis con, je l'ai tapé. Je suis stunned, très bien. Voilà. Et maintenant, on va acheter initiative parce que c'est la bagarre. Let's go. Voilà. Parce que j'en ai plus rien à foutre.